Une femme de 63 ans est venue me voir un mardi matin, les larmes aux yeux. Elle me disait qu'elle avait commencé à marcher tous les jours pour prendre soin de sa santé sur les conseils de son médecin. 3 mois plus tard, elle ne pouvait plus descendre un seul escalier sans grimacer de douleur. Ce qu'elle avait fait n'était pas mal intentionné. C'était tout simplement mal fait. Et ce qu'elle ignorait, c'est que chaque pas qu'elle faisait depuis des semaines détruisait silencieusement ses genoux, ses hanches et sa colonne vertébrale. 91% des seniors qui marchent régulièrement commettent au moins une de ces erreurs graves. Pas par négligence, par manque d'information. Et les conséquences peuvent être irréversibles. Je suis le docteur Bertrand Faure, médecin généraliste à Lyon, expert en santé senior. Depuis plus de 20 ans, je consulte des hommes et des femmes de plus de 50 ans qui pensent bien faire, qui pensent prendre soin d'eux, et qui, sans le savoir, aggravent leur état chaque fois qu'ils sortent marcher. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 8 erreurs les plus dangereuses que font les seniors lorsqu'ils marchent. Pourquoi elles détruisent vos articulations, votre cœur et votre système nerveux, et ce que vous devez changer immédiatement. Et à la fin, je vous révèle une technique précise, validée par la recherche, que presque aucun médecin ne prend le temps d'expliquer à ses patients. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires votre âge et le département depuis lequel vous regardez. Cela nous ferait vraiment plaisir. Sachez d'abord une chose fondamentale. Marcher est l'une des activités les plus recommandées par la Haute Autorité de Santé pour les personnes de plus de 50 ans. Elle réduit les risques cardiovasculaires, régule la glycémie, préserve la densité osseuse et améliore l'humeur. Mais voilà ce que l'on ne vous dit jamais. Marcher de la mauvaise façon est presque aussi dommageable que ne pas marcher du tout. Le corps, après 50 ans, ne fonctionne plus comme à 30 ans. Les articulations sont moins lubrifiées. Les muscles sont moins réactifs. Et les erreurs, même petites, se paient très cher sur la durée. Erreur numéro 8, vous marchez toujours sur la même surface. Beaucoup de personnes de plus de 50 ans ont une routine de marche parfaite en apparence. Elles sortent tous les jours, à la même heure, sur le même chemin, et rentrent satisfaites. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que marcher toujours sur la même surface, qu'il s'agisse du bitume, du carrelage d'un centre commercial ou d'un chemin de gravier, crée ce que les spécialistes appellent un stress mécanique répétitif. Vos articulations reçoivent le même choc, au même angle, dans le même sens, jour après jour. Et comme une fissure qui s'élargit à force de répétition, le cartilage S-surface érode là où il est le plus sollicité. Le bitume, en particulier, est une catastrophe pour les genoux et les hanches. Il ne donne aucun amorti. Chaque pas envoie une onde de choc directement dans vos articulations. C'est particulièrement grave chez les personnes qui souffrent déjà d'arthrose, une maladie qui touche plus de 10 millions de personnes en France selon le ministère de la Santé. La solution n'est pas d'arrêter de marcher, c'est de varier l'herbe, la terre battue, le sable légèrement ferme. Ces surfaces naturelles absorbent une partie du choc et activent des muscles stabilisateurs que le bitume n'engage jamais. En alternant les surfaces 2 à 3 fois par semaine, vous travaillez l'ensemble de vos articulations de façon plus équilibrée. Est-ce que vous marchez toujours au même endroit? Depuis combien de temps? Erreur numéro 7. Vous ignorez les signaux d'alarme de vos pieds. Voici quelque chose que presque personne ne vous dira. Vos pieds parlent avant vos genoux. Avant que la douleur articulaire ne s'installe vraiment, vos pieds envoient des signaux que vous interprétez mal ou que vous ignorez totalement. Une légère brûlure sous le pied après 20 minutes de marche. Un orteil qui commence à dévier légèrement vers l'intérieur. Une zone d'appui qui durcit. Ces signaux ne sont pas anodins. Ils indiquent un problème de biomécanique, autrement dit, la façon dont votre corps distribue le poids à chaque pas. Après 50 ans, la voûte plantaire s'affaisse progressivement. Ce phénomène, souvent imperceptible, modifie l'alignement du genou et de la hanche. Vous marchez en croyant marcher droit, mais votre genou reçoit en réalité une charge latérale anormale à chaque pas. Sur plusieurs kilomètres, c'est des milliers de chocs mal orientés. L'ANSES recommande une attention particulière à la santé podiatrique chez les personnes diabétiques, car la perte de sensibilité peut masquer ces signaux encore plus longtemps. Mais même sans diabète, ignorer vos pieds est une erreur que vous paierez avec vos genoux et vos hanches dans quelques années. Regardez la semelle de vos chaussures de marche habituelles. Si elle est plus usée d'un côté que de l'autre, votre démarche est déjà déréglée.
Avez-vous déjà consulté un podologue ou un kinésithérapeute pour analyser votre appui plantaire? Erreur numéro 6. Vous marchez trop vite trop tôt. C'est une erreur que font beaucoup de personnes motivées. Elles décident de se prendre en main, elles enfilent leurs chaussures et elles partent à un rythme soutenu dès les premières minutes. Ce comportement, aussi bien intentionné soit-il, est potentiellement dangereux pour les personnes de plus de 50 ans, en particulier pour celles qui ont une hypertension artérielle, une maladie cardiovasculaire ou un diabète de type 2. Voici ce qui se passe dans votre corps quand vous démarrez trop vite. Votre rythme cardiaque monte brusquement avant que vos vaisseaux sanguins aient eu le temps de se dilater correctement. Cette différence de pression crée une surcharge temporaire sur le cœur. Chez les personnes ayant des antécédents cardiovasculaires, ce pic de pression répété chaque jour peut être un facteur déclenchant d'incidents cardiaques selon les données publiées par l'assurance maladie. De plus, les muscles froids, non échauffés, sont beaucoup moins efficaces pour protéger vos articulations. Le cartilage a besoin de liquide synovial pour fonctionner. Et ce liquide ne se distribue correctement qu'après plusieurs minutes de mouvement lent et progressif. La règle que j'applique à tous mes patients à Lyon, les 5 premières minutes de toute marche doivent être lentes, très lentes. Même si vous vous sentez en forme, même s'il fait froid et que vous avez envie d'accélérer. Ce n'est qu'après ce temps que votre corps est réellement prêt. Est-ce que vous prenez vraiment le temps de vous échauffer avant de marcher? Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Chaque semaine, nous publions des vidéos conçues spécifiquement pour les adultes de plus de 50 ans. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer. Erreur numéro 5. Vous portez de mauvaises chaussures sans le savoir. Voici une vérité inconfortable. La plupart des personnes de plus de 50 ans portent des chaussures qui ne sont pas adaptées à la marche prolongée. Pas parce qu'elles sont négligentes, parce que l'industrie de la chaussure ne vous dit pas la vérité. Une chaussure peut sembler confortable les 10 premières minutes, vous donner l'impression d'être bien soutenu et pourtant provoquer des dommages articulaires cumulatifs très importants sur la durée. Ce que vous devez savoir, après 50 ans, le coussinet graisseux sous vos pieds s'amincit naturellement. Ce coussinet naturel servait d'amortisseur. Quand il diminue, votre chaussure doit compenser. Si elle ne le fait pas, chaque pas transmet un choc direct jusqu'au genou, à la hanche et au bas du dos. Les chaussures à semelles trop fines, trop rigides ou au contraire trop souples sans maintien latéral sont toutes problématiques à leur façon. Les chaussures de sport légères conçues pour courir ne sont pas les mêmes que celles conçues pour marcher. Et les chaussures de ville, même les plus belles, sont souvent catastrophiques pour des sorties de plus de 20 minutes. Une étude publiée dans le Journal of Foot and Ankle Research a montré que des chaussures avec un amorti arrière adéquat et un soutien de la voûte plantaire réduisent de manière significative la pression sur le genou lors de la marche chez les adultes de plus de 60 ans. Est-ce que vous savez vraiment si vos chaussures de marche sont adaptées à votre type de pied? Erreur numéro 4. Vous ne vous hydratez pas correctement pendant la marche. Beaucoup de gens pensent que l'hydratation est importante uniquement quand on court ou qu'on fait du sport intense. C'est une idée reçue qui peut littéralement vous coûter votre mobilité. Le cartilage articulaire est composé à 70% d'eau. Lorsque vous marchez sans boire suffisamment, même modérément, la teneur en eau du cartilage diminue. Et un cartilage déshydraté est un cartilage plus fragile, moins élastique, qui absorbe moins bien les chocs. Après 50 ans, la sensation de soif est physiologiquement moins fiable. Votre corps vous envoie le signal de soif plus tard que nécessaire. C'est un mécanisme connu et documenté par l'ANSES dans ses recommandations nutritionnelles pour les seniors. Quand vous ressentez la soif, vous êtes déjà légèrement déshydraté. Ce qui aggrave la situation en France, c'est une habitude culturelle profondément ancrée. On boit du café le matin, parfois un verre de vin rouge au déjeuner, et l'on oublie de boire de l'eau toute la journée. Pour une sortie de marche d'1 heure par temps frais, vous avez besoin d'au moins 500 ml d'eau avant et pendant la marche. Par temps chaud dans le sud de la France, cette quantité doit doubler. Un conseil pratique que je donne à tous mes patients. Ne sortez jamais marcher sans une bouteille d'eau dans la main ou le sac. Buvez avant de partir, toutes les 20 minutes pendant la marche et à votre retour, sans attendre la soif. Avez-vous l'habitude de boire pendant vos promenades? Combien de temps durent-elles en général? Erreur numéro 3. Vous marchez sans jamais étirer vos muscles après.
Voici quelque chose que presque tous mes patients ignorent. Ce n'est pas pendant la marche que les dommages musculaires et articulaires se produisent principalement. C'est après, quand les muscles restent contractés, raccourcis, et que vous les laissez en cet état pendant des heures. Après une marche, vos muscles des mollets, de l'arrière des cuisses et des fléchisseurs de hanches sont en tension. Si vous ne les étirez pas, cette tension tire en permanence sur les tendons, les insertions articulaires et modifie progressivement la mécanique de votre marche future. Après 50 ans, les tendons ont une moindre capacité de récupération. Ils mettent plus de temps à retrouver leur longueur optimale. C'est pour cela que vous vous réveillez parfois avec une raideur inexplicable dans les genoux ou les hanches, même si vous n'avez pas fait grand-chose la veille. Cette raideur matinale n'est pas l'âge. C'est la conséquence directe d'une absence d'étirement après votre dernière activité physique. Des exercices d'étirement post-marche de seulement 8 à 10 minutes permettent de réduire l'inflammation articulaire, d'améliorer la circulation dans les zones sollicitées et de préserver la mobilité articulaire sur le long terme. La Haute Autorité de Santé intègre d'ailleurs les exercices de souplesse dans ses recommandations d'activité physique pour les seniors. La règle que j'applique dans mon cabinet, la marche sans étirement après, c'est comme manger tous les jours une belle baguette avec de la charcuterie et ne jamais faire attention à votre tension. Le bénéfice est annulé par le préjudice qu'on ne voit pas. Est-ce que vous prenez le temps d'étirer après vos promenades? Avez-vous un programme d'étirement régulier? Erreur numéro 2, vous marchez trop longtemps d'un coup sans récupération. Cette erreur est particulièrement fréquente chez les personnes qui ont entendu parler des 10 000 pas quotidiens recommandés. Elles partent donc marcher pendant 1 heure et demie d'un seul tenant, convaincues de faire du bien à leur santé. Mais voici ce que la science dit vraiment. Pour les adultes de plus de 50 ans, des sessions continues trop longues, sans pause, peuvent générer plus d'inflammation articulaire qu'elles n'en réduisent. Le principe des 10 000 pas vient d'une campagne marketing japonaise des années 60. Ce n'est pas un chiffre issu de la recherche médicale. Ce que la recherche montre réellement, notamment les travaux publiés dans le British Journal of Sports Medicine, c'est que des marches de 20 à 30 minutes, 2 à 3 fois par jour, avec des périodes de récupération, sont plus bénéfiques pour la santé cardiovasculaire et articulaire que des sessions uniques prolongées. Pourquoi? Parce que pendant la récupération, votre cartilage se réhydrate. Vos muscles éliminent les déchets métaboliques accumulés pendant l'effort. Votre tension artérielle revient à un niveau stable avant de repartir. Pour les personnes hypertendues ou diabétiques, ce découpage en plusieurs courtes sessions est particulièrement important. Concrètement, plutôt que de sortir une fois pour une longue marche, essayez. Une marche courte le matin avant le café, une autre après le déjeuner, même de 10 minutes, et une troisième en fin d'après-midi. Vous obtenez le même nombre de pas, voire plus, avec beaucoup moins de stress articulaire et cardiovasculaire. Et votre corps récupère entre chaque session. Est-ce que vous pourriez réorganiser votre journée autour de plusieurs petites marches plutôt qu'une grande? Erreur numéro 1. Vous marchez sans activer les bons muscles et vos genoux paient pour tout le reste du corps. Voici l'erreur la plus grave, la plus silencieuse et la plus répandue. Elle explique à elle seule pourquoi des millions de personnes en France qui marchent régulièrement depuis des années se retrouvent avec des genoux usés, des douleurs chroniques et une mobilité réduite avant 70 ans. Quand vous marchez, votre corps utilise naturellement le chemin de moindre résistance. Et après 50 ans, ce chemin de moindre résistance passe systématiquement par vos genoux. Pourquoi? Parce que vos muscles fessiers, les muscles moyens et grands fessiers, sont devenus trop faibles. Et quand ces muscles ne font pas leur travail de stabilisation, vos genoux compensent. À chaque pas, ils reçoivent une charge mécanique pour laquelle ils ne sont pas conçus. Multipliez cela par 7 000 à 10 000 pas par jour et vous comprendrez pourquoi le cartilage s'érode si vite. Ce phénomène a un nom, la inhibition réciproque liée à la sédentarité. En termes simples, vos muscles fessiers ont été tellement peu utilisés, souvent à cause des longues heures en position assise, qu'ils ont partiellement oublié comment se contracter correctement pendant la marche. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de conditionnement musculaire. Et voici la dimension que personne ne vous explique clairement. Ce ne sont pas seulement vos genoux qui souffrent de cette désactivation musculaire.
Votre colonne lombaire en souffre aussi parce qu'elle doit compenser l'instabilité de bassin. Votre hanche en souffre parce que le grand fessier est aussi le principal stabilisateur de l'articulation coxo-fémorale. Et votre démarche entière se dégrade progressivement, augmentant votre risque de chute, l'une des premières causes d'hospitalisation et de perte d'autonomie chez les seniors en France, selon le ministère de la Santé. Des études menées sur des populations de seniors actifs ont montré que des exercices de renforcement ciblé des muscles fessiers, pratiqués régulièrement, réduisent la pression sur les genoux de 20 à 30% pendant la marche. 20 à 30%. Ce chiffre est considérable quand vous marchez des milliers de pas par jour. Est-ce que vous avez déjà ressenti une douleur au genou après une marche qui vous semblait pourtant raisonnable? Est-ce que vous avez une douleur lombaire chronique que vous attribuez à l'âge sans vraiment chercher la cause? Et avez-vous déjà pensé que vos muscles fessiers pourraient être la réponse à ces deux problèmes à la fois? Je vais vous dire quelque chose d'important. Il ne suffit pas de marcher plus ou de marcher moins. Il faut apprendre à marcher mieux. Et cela commence par réactiver les muscles qui devraient protéger vos genoux et qui ont, pour la plupart d'entre vous, cessé de le faire correctement depuis des années. Et maintenant, comme je vous l'avais promis, voici la révélation que j'avais annoncée en début de vidéo. Avant chaque marche, faites cet exercice simple pendant 2 minutes, debout, les pieds à la largeur des hanches, serrez volontairement vos fessiers pendant 5 secondes, relâchez et répétez 12 fois. Cet exercice, appelé activation glutéale debout, réactive la connexion neuromusculaire entre votre cerveau et vos muscles fessiers. Quand vous marchez immédiatement après, ces muscles sont en état d'alerte et prennent leur rôle de stabilisateur. La pression sur vos genoux chute immédiatement. C'est une technique utilisée en rééducation sportive, validée par des études en kinésithérapie, et que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, avant même votre prochaine promenade. Ajoutez à cela une surface variée, des chaussures adaptées, une hydratation régulière, des étirements après la marche et plusieurs courtes sessions plutôt qu'une seule longue. Et votre marche devient enfin ce qu'elle aurait toujours dû être, un acte de soin, pas une source de destruction silencieuse. Ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui, la plupart des gens ne le sauront jamais. Ils continueront à marcher en croyant bien faire, et leurs articulations continueront à payer le prix de cette ignorance. Vous avez maintenant les clés. La question n'est pas de savoir si vous devez changer votre façon de marcher. La question est de savoir quand vous allez commencer. Chaque jour qui passe sans correction est un jour de plus que vos genoux subissent ce qu'ils n'auraient jamais dû subir.